Faut que je fasse des tracks de ce genre un peu plus souvent. C'est pas évident, mais très satisfaisant. Alors, 800 mètres. Ok, les autres vols sont là. Chemin vers la droite. Ok, c'est parti. J'ai le temps pour parler rapidement dans le système judiciaire français, donc pas juridique, judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux, de la compétence, ce qu'on appelle rationae, c'est-à-dire la compétence par genre des tribunaux. Donc je vais vous faire la liste. Je vais pas vous faire la liste des tribunaux, ça sert à rien, c'est juste quand on vous demande quel est le tribunal compétent, il y a 3-4 questions à se poser, vous verrez, c'est assez simple. Sachant que pour des épreuves type, on va dire licence, BTS, etc., où le droit est secondaire, vous aurez que 3 ou 4 tribunaux à connaître. La première question à se poser, c'est est-ce que dans votre litige, est-ce qu'il y a une collectivité territoriale, l'État, un département, une représentation d'une institution publique, que ce soit une école, une mairie, etc., est-elle impliquée? Si c'est le cas, tribunal administratif, on est dans l'ordre administratif qui est assez particulier. Et puis voilà, c'est fini. Sinon, quand il n'y a pas de collectivité, etc., vous allez vous demander est-ce que le litige porte en fait sur une infraction, c'est-à-dire que l'État va essayer, on va dire, de poursuivre quelqu'un qui a eu un comportement déviant, on va dire, un trouble à l'ordre public. Et est-ce qu'il va, voilà, peut-être être condamné, etc. À ce moment-là, on est dans le pénal, avec en fonction du degré de l'infraction, le tribunal de police, qui est automatisé souvent quand on reçoit une amende, le tribunal correctionnel, ou alors les cours d'assises pour les crimes au-dessus de 10 ans. Une fois que vous avez répondu, si c'est pas le cas, vous allez vous poser une autre question. Est-ce qu'on est dans une relation de business? Et alors là, attention, parce que si vous dites oui, c'est d'accord, relation de business, mais est-ce que dans ce business, il y a un rapport entre un employé et un salarié potentiellement? Si c'est pas le cas, on est entre deux partenaires indépendants, deux sociétés soit commerciales, et à ce moment-là, on en sera dans ce qu'on appelle le tribunal de commerce. S'il y a une relation d'employé-employeur, on sera dans le conseil de prud'homme. Alors celui-là, les gens ont un peu de mal à retenir, essayez de savoir à l'écrire parce que c'est assez particulier, c'est tribunal du travail, mais on dit pas tribunal du travail, on dit conseil de prud'homme. Enfin, si c'est pas le cas, vous êtes en matière civile pure, soit entre particuliers, soit entre sociétés civiles, et en fonction du montant, vous serez soit au tribunal judiciaire. Tribunal judiciaire, c'est pour certains litiges particuliers, propriété intellectuelle, ou alors les litiges au-dessus de 10 000 €. Et sinon, ça sera le tribunal de proximité. Notez bien qu'on ne dit plus tribunal d'instance, tribunal de grande instance ou autre. On est sur le tribunal judiciaire. Voilà. En espérant que ce soit assez clair pour vous, je vous laisse. Ah là là. Encore une intro sur le droit à peu près réussie. Imposé qu'il n'est pas moins. Et je vous dis à très vite, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Au revoir.